Chers aventuriers catholiques, je remercie de nouveau mon cher ami Bernard pour son soutien indéfectible. Je salue aussi les nouveaux abonnés. Merci à tous pour votre fidélité. Je suis heureux de constater que le règne de notre Seigneur intéresse encore quelques personnes. Bon, cette nuit, comme quasiment toutes les nuits, j'ai émergé à 3 heures. Je suis intimement convaincu que ces réveils nocturnes sont un appel pressant à la prière d'autorité. Alors je vous remets ma prière d'autorité en commentaire épinglé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous-même vous réveillez dans la nuit. Et donc si vous vous réveillez dans la nuit, dites cette prière. Alors, évidemment, je précise, pour ceux qui seraient durs à la comprenette, vous remplacez le X par votre prénom. Non, je plaisante. Après avoir prié, bon, comme le soleil tardait à revenir, j'ai allumé l'ordinateur. Ah ouais, ma femme s'est mise à râler, bon, désolé. Et j'ai glissé sur des vidéos de geeks spatiaux, nous expliquant tout sur les prochaines missions lunaires. J'adore, c'est très amusant. Ça a commencé par une vidéo sur la sonde indienne, dans laquelle on nous expliquait que les analyses du régolithe, donc l'espèce de poussière lunaire, montrent que tout est radioactif sur la Lune et qu'il sera difficile à un astronaute d'y survivre. On peut se poser quelques questions, c'est assez amusant. Est-ce que ce régolithe n'existait pas en 69 ? Ou alors la Lune américaine, c'est pas la même que la Lune indienne. Bon, déjà c'est assez amusant, hein, c'est drôle. On nous explique aussi que les ceintures de Van Allen sont infranchissables. Ce sont des radiations mortelles. Bon. Donc la prochaine expédition lunaire américaine devait avoir lieu fin février, donc à la fin de ce mois. Dès le 28 février, une fusée devait décoller avec des astronautes, des cosmoschtroumpfs, pour aller nous faire un petit tour de la Lune. Et maintenant, c'est reporté à mars. Alors bon, qui parie sur un nouveau délai ? On peut se poser la question, hein, est-ce que cette fusée décollera un jour ? Moi, j'attends avec impatience. Aujourd'hui, il sera assez difficile de tromper les foules, les masses, avec des images trafiquées par IA. Même si tout est possible, mais il y aura toujours des petits rigolos avec des télémètres pour mesurer la distance des communications. Donc si jamais on essayait de nous rouler cette fois-ci, ça serait assez difficile, hein, je pense. Bon, possible, mais difficile. Alors moi, étant entendu que je ne crois pas à un mot de la fable Apollo, j'attends avec impatience ce décollage pour la Lune. Moi, je suis né en 1966, j'ai été bercé toute ma vie par cette belle histoire de l'homme sur la Lune. Neil Armstrong avec son Hasselblad sur le ventre, prenant des photos parfaitement cadrées et exposées comme en studio. Sans aucun effet des radiations sur l'argentique, c'est assez amusant. Ramenant des pierres lunaires analysées comme du bois fossile. Il y en a qui ne sont pas encore au courant de cette histoire. C'est la pierre offerte par Neil Armstrong en personne au gouvernement suédois, exposée dans un musée en Suède et analysée pour une question d'assurance, et on découvre que c'est du bois fossile. Bon, oui, vaste blague. Et là, je n'énumère que quelques-unes des impossibilités de ces aventures lunaires. Le lemme impilotable, dixit Neil lui-même. La fusée, pas du tout au point, dixit le directeur démissionnaire de la NASA, qui, je vous le rappelle, a démissionné 1 an avant le décollage pour la Lune. Bon, les plans disparus empêchant toute étude sérieuse avec les moyens de simulation d'aujourd'hui. On imagine la moindre IA se fendant la poire en analysant les plans du LEM. Bon, sans oublier ces fameuses ceintures de Van Allen, ce donuts de radiation mortelle
Alors, j'ai posé la question à Gemini, comment la NASA prétend-elle contourner les ceintures de Van Allen, la ceinture de Ursula von der Leyen, elle est toujours là où on ne l'attend pas, celle-là. Et Gemini m'a bien fait rigoler, elle m'a dit on va passer au plus court par les pôles magnétiques, on va passer par le centre du donut. Non, franchement, c'est à se plier de rire. Bon, et puis... même le régolithe lunaire étant hautement radioactif, hein, qui pourra survivre à cela? Bon, alors évidemment, on nous baratine de long en large, hein, je ne vais pas vous faire un exposé sur les raisons de mes doutes quant aux aventures lunaires. Mes doutes sont extrêmement nombreux et très sérieux. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup qu'on y soit allé. Hein. J'adorerais qu'on soit allé sur la Lune, ça me plairait. Hein. Mais quand on voit le LEM qui redécolle, on voit les câbles. Hein. Le truc, un petit pétard, il est penché, il redécolle, et à chaque fois, au micron près, il va se poser pile poil sur l'orbiteur. Non mais ça, c'est génial, je vous le dis. Et tout ça... avec comme seul instrument une règle à calcul, alors les jeunes ignorent totalement ce qu'est une règle à calcul, et une montre Omega Speedmaster Pro. Donc une montre mécanique, un chronographe mécanique, qui est magnifique, hein, au demeurant, mais voilà, comme instrument de précision, mais c'était des génies les gars à l'époque, puis surtout ils étaient totalement immunisés contre les radiations. Ce ne sont pas les mêmes Américains aujourd'hui, hein. Alors donc on peut imaginer que les Américains sont actuellement très très embêtés avec leur programme lunaire foireux de A à Z. Hein. D'après certaines sources, rien ne fonctionne. Rien, absolument rien. C'est impossible, leur fusée ne fonctionne pas, elle est blindée de fuite, enfin ça dégouline de partout. C'est une catastrophe, c'est une calamité, il n'y a aucune protection contre aucune radiation, ils ne savent absolument pas où sont ces fameuses ceintures de Van Allen, ni par où il faut passer, enfin voilà. Ils savent qu'il leur est impossible de traverser tout ça et de ramener les cosmonautes vivants, c'est évident. Alors pourquoi ils persistent dans ce mensonge, hein, c'est la question. Bon, déjà, ils sont enferrés dans ce mensonge. Maintenant, ils sont allés trop loin. Et il leur sera difficile de nous dire « Ah, bah finalement, en 69, jusqu'à la 6e mission lunaire, on vous a menti. C'était une blague. » Et il y a aussi le fait que tous les mensonges sont liés, hein, de la blague lunaire à l'affaire Epstein, ce système de corruption mondiale organisé par ces mêmes qui haïssent la vérité. Alors oui, cette affaire Epstein, elle tombe à pic puisqu'elle permet à des millions de personnes d'ouvrir les yeux sur la farce mondiale servie par nos élites depuis trop longtemps. On nous ment sur tous les sujets économiques, la dette abyssale présentée comme normale, comme un fonctionnement naturel d'une économie, c'est totalement aberrant. Moi, si j'avais 1/100 de milliardième de cette dette sur mon compte, je serais en prison. Non, mais là, ça va. Vous tous, hein, d'ailleurs, hein, avisez-vous d'avoir une micro-dette de 10 € à l'égard de votre banque, et puis vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Bon, la dette qui est une spoliation organisée pour nous ruiner, ça va de soi. Le mensonge écologique, hein, la blague climatique et le méchant CO2 qui vise uniquement à nous taxer pour nous contrôler, à nous effrayer, hein, pour nous réduire à l'immobilité, tout cela, soi-disant pour sauver la planète, hein, qui ne nous a pas attendus. Alors, les mensonges sanitaires, hein, les grandes pandémies comme le sida ou le Covid, hein, qui sont des inventions pour vendre des médicaments à 50 000 € par mois, et des vaccins, enfin des picousses à effet secondaire mortel, ainsi que cette fameuse peur qu'ils entretiennent. Hein. Des mensonges spirituels, hein, la nouvelle religion mondiale woke pour effacer le Christ. Et là, le mensonge spatial, oui, tout est lié. Hein. Le programme lunaire, le programme martien, hein, des fables pour justifier des budgets astronomiques. Hein. On escamote de l'argent
et cachez que l'espace est totalement inaccessible. D'ailleurs, le moindre ingénieur vous expliquera que aller sur Mars, bon d'accord, mais n'arriveront sur Mars que des cadavres. Et personne ne pourra en revenir. Il n'y aura pas assez de carburant et d'énergie pour revenir sur la planète Terre, ou alors avec des fenêtres tellement précises que les rendez-vous avec la planète seront quasiment impossibles. Donc bah oui, la vérité est totalement opposée au mode de fonctionnement de ces élites. Mentir est leur essence, car évidemment ils servent le prince des ténèbres. Alors comme moi, hein, ne croyez pas un mot sortant de la bouche de ces élites. On n'est jamais trop complotiste, hein, n'en déplaise à Rudy Reichstadt, Julien Pain, enfin tous ces fact-checkers ridicules. Bon, et vous le savez comme moi, hein, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul qui nous libère de ces illusions. Alors bah oui, tournez-vous vers lui pour l'espérance véritable. Chers amis, sachez que sur cette chaîne, nous organisons un tour du monde à la voile par les trois caps, n'en déplaise aux rageux, et que nous faisons cela pour le règne de notre Seigneur, que nous faisons cela pour faire parler de nous et de notre cause, la seule qui est juste. Alors abonnez-vous, partagez, visitez le Tipeee pour aider à la préparation du Déneb. Que Dieu vous garde et à demain. Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois. Christ, sauve-nous.